Merci d'être là encore aujourd'hui pour l'Évangile de Saint Matthieu. Et nous sommes dans le numéro 4. 1, 2, 3, 4. Nous sommes numéro 4. Au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Et dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien est le sacrement de l'Eucharistie. Donc nous sommes au niveau de l'Eucharistie. Et nous avons vu hier que nous avons nos devoirs religieux. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est notre vie avec Dieu. Dieu avec nous et nous en Dieu. Et jusqu'à hier, le sacrement de confirmation, nous étions en train de nous confirmer comme enfants de Dieu. Relation avec Dieu. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui va arriver. Dans le numéro 4, vous vous rappelez hier on a ajouté le numéro 4. Et le numéro 4, aujourd'hui, nous avons vu hier 1, 2, 3, et aujourd'hui, nous sommes 4, 5, 6, 7 dans les passages. 4, 5, 6, 7. Et au numéro 4, on va rencontrer ceci. Ceci. Relation à Dieu. Relation à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Papa nous donne son Fils, Jésus. Ah! Et il nous le donne comme Eucharistie. Au numéro 4, dans le ventre. Il nous le donne comme Eucharistie. Quand vous priez, hier nous étions dans la prière aussi. Nous avons vu quelque chose hier dans la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se mettent au coin des rues et qui se mettent qui disent de grandes prières, etc. Mais aujourd'hui, ça c'était hier, confirmation. La confirmation de soi-même, ne pas se mettre sur s'exposer au public comme voulant mettre la gloire sur nous-mêmes. La confirmation de soi-même, la confirmation c'était toujours moi, hein? Me confirmer moi comme étant son Fils. Vous voyez que la confirmation est toujours personnelle. Et la confirmation, c'est pour le public. Vous voyez, hier, là, on le mettait au coin des rues, puis on le mettait dans les synagogues, dans les premières places. Et pour se confirmer, il faut se confirmer au public. Mais il faut se confirmer comme étant fils de Dieu. C'est quoi l'Eucharistie? Jésus au milieu de nous. Ah, voyons. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. S'il vous plaît. Ne prononcez pas, n'ajoutez pas un tas de paroles. Comme font les païens, ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils ajoutent, s'ils parlent beaucoup. Ah! Ne
les imitez pas, car votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Ne les imitez pas parce que vous parlez à votre papa. Et hier, vous étiez invité à aller dans le secret de votre chambre, comme ça. Allez dans le secret de votre chambre, fermez la porte et restez parler à votre papa qui est dans le secret, parce que quand vous vous confirmez comme étant son fils, sa fille. Vous parlez avec lui. Quand vous fermez les yeux, quand vous fermez votre bouche, vous méditez et vous priez et vous parlez à papa. Toutes les prières que l'on fait, les vraies prières, ce sont des prières adressées à Dieu. À lui, notre papa. Ah, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Ah, le papa, papa. Vous vous adressez à votre papa. Papa, que la sainteté de ton nom soit reconnue. Oh. Que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit reconnue. Que ton règne vienne. 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 3. Les poumons. Donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire. 4. Et vous parlez à qui? Papa, 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 papa. Ah. 5. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Le numéro 5. Au niveau des génitales, on était au numéro 20, numéro 4. Là, on est au niveau du génital, notre appareil génital. Si important. 6. Ne nous conduis pas dans la tentation, ne nous laisse pas tomber les genoux. 7. Tentation. Délivre-nous du mauvais. Avec un M majuscule. Satan. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du péché. Que demande Satan? C'est ça le numéro 4. Et au numéro 4, à cet endroit-là, c'est là que passe la fameuse ligne. C'est là que passe la fameuse ligne. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. C'est ça. C'est ça. C'est la longue barre. C'est notre Père, c'est la prière de Jésus. C'est la prière que Jésus nous a montrée. Pourquoi je mets ça comme ça, là? C'est parce que quand le soldat, au pied de la croix, il a percé le ventre de Jésus pour atteindre le cœur, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est coulé de l'eau et du sang et que ça a été en bas ici, là. C'est allé sur la terre. Et le soldat était émotionné devant ça. Puis ça, ici, c'est exprimé, là. C'est exprimé ici. C'est exprimé par les mots. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. C'est à toi qu'appartiennent pour toujours, attention, le sang et l'eau tombent à terre. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire qui a été donnée par le sang de Jésus qui est alentour. Et c'est là que rentre la croix. La croix va rentrer dans le sol. Ce qui vous nous restez entre les mains, c'est tout ça. C'est notre crucifix. Et ces paroles, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Là. À chacune de nos messes, on le dit après le Notre Père. Ça finit le Notre Père. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là, là. Et c'est pour ça que les apôtres ont ajouté ça dans la messe. Parce que le sang de Jésus qui tombe sur la terre sanctifie l'endroit où Jésus rentre. Quand Jésus rentre dans notre cœur qui est fait de chair et de sang, est aussi purifié. C'est ça qu'a fait l'Eucharistie, hein, le sacrement de l'Eucharistie. C'est ça qu'a fait notre assistance à la messe. Matthieu dit, il ne faut pas lire de grandes paroles, mais celle-là, par exemple, la prière que Jésus nous a donnée, là, les 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui sont les 7 sacrements. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, c'est là qu'on est aujourd'hui. La connaissance, la vie avec Jésus, et le Jésus, boum, mort et ressuscité. L'extrême onction au numéro 5, c'est ce qu'on va commencer demain. L'ordre pour les genoux, se mettre à genoux, les cœurs purs. Et le mariage pour assurer la paix. Ceux qui sont pleins de Dieu mettent la paix dans le monde. Ceux qui sont pleins de Dieu mettent la paix dans le monde. C'est pour ça qu'on doit encourager nos chefs de pays, nos chefs de ville, nos chefs de province, de mettre Dieu dans leur programme.
dans les réalisations qu'ils font, de mettre Dieu, non pas de l'enlever. Dans nos écoles, mettre Dieu, vous allez voir que le règlement de l'école, que les élèves vont se conduire selon leur identité de fils et de fille de Dieu. Pour un pays, si chacun devient un autre Jésus, nous allons tous avoir la même idée et nous allons sanctifier notre peuple. Donc, dans la ligne, là, dans la ligne de notre Père, vous avez les 7 sacrements. Et c'est notre Père, c'est ce Jésus que vous transpercez, c'est son Esprit Saint. C'est l'Esprit de Jésus qui rentre dans le ventre, là. C'est là que on l'a mis. Les 7 demandes. La dernière, délivre-nous du mal. Papa, 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 délivre-nous du mal. C'est la 7e. Ah! Bon, on est rendu, là, c'est le numéro 4, là, la lance qui rentre dans le ventre de Jésus, dans le numéro 4. Hein? 5! Le numéro 5, en effet, si vous pardonnez aux autres. 5, c'est quoi? La miséricorde. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est là qu'on est rendu, là. La ligne, là, la lance, là, elle est rentrée juste avant ça. Dans le ventre, dans le numéro 4, là, la lance, elle est rentrée juste au bon endroit, en plein milieu. Le petit trou au milieu, là. Notre petit trou, là. Après l'entrée de la lance, vous avez 3 passages. 3 petites choses de rien, 3 petites idées. Et les 3 petites idées, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Puis ne nous laisse pas tomber avant le délivre-nous du mal. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. C'est bien le numéro 5, c'est bien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas tomber, papa. Ne nous laisse pas succomber. Donne-nous quelqu'un pour nous aider, papa. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils ont commis, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Qui va remplacer votre Père qui pardonne, là? C'est le prêtre, c'est le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'extrême-onction, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons le sacrement de l'ordre. Si vous ne pardonnez pas, le Papa, mon Dieu, ne pardonnera pas. Si vous ne voulez pas demander pardon, vous ne serez pas pardonné. Il faut demander le pardon. Où est le numéro 7? Ça finit là. C'est dans le petit mot que je vous ai donné tantôt, là. Le numéro 7, c'est « Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. » Le règne, la puissance et la gloire, c'est le numéro 7 dans le passage ici.
la partie du bas, là. Le petit passage du bas, on l'a rapproché de ça, mais il est là, c'est là qu'il faut le mettre. C'est à toi qu'appartient le règne. Quand le sang de Jésus va descendre tomber sur le sol, le règne va être là. Le pouvoir va être là. On va se sentir vraiment en sécurité, être capable de diriger notre vie parce que notre cœur va être pur. Ça purifie la ligne, la crucifixion et la mort de Jésus, le percement par la lance, le sang qui coule de Jésus va purifier tellement qu'on va se sentir fort. On va avoir le pouvoir de dire à Satan, non, dehors! Rentre pas dans ma maison, ne reste pas dans ma maison. Et la gloire. Merci Jésus d'être entré, d'avoir purifié mes péchés. J'ai la gloire des enfants de Dieu, je suis purifié. En 2 jours, on a passé à travers le ventre. Vous voyez que dans notre Père, on a pris beaucoup de temps pour, je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus son Fils unique et je crois au Saint-Esprit. Et Jésus, dans Jésus, on a mis, et là, dans Jésus, on a mis son histoire, sa vie, ses béatitudes. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, est descendu aux enfers, mis au tombeau, descendu aux enfers, ressuscité des morts, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il reviendra juger les vivants et les morts. Montez aux cieux, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est la vie de Jésus, ce sont les béatitudes. 5 d'un côté et 5 de l'autre pour faire 10 au milieu, c'est Jésus. Miséricorde, cœur pur. 5 et 6. Demain, on rentre dans le passage, dans le passage numéro 5. Demain, on va au numéro 5. 1, 2, 3, 4. Demain, on va au numéro 5. La partie de... Le ventre aujourd'hui, la partie des génitales, l'appareil génital de Jésus. Dans le ventre, on a vu une ligne dans les génitales. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je pense que oui. Parce que Jésus, c'est pas marié. Il n'y a pas eu de femme, il n'y a pas eu d'enfant, mais il a fait les enfants de Dieu par sa consécration. Il a donné des enfants à Dieu par sa consécration. Consécration au programme de purification, au programme d'amour parfait. Aimer Dieu parfaitement, pas aimer les autres pour se marier. Aimer Dieu pour garder la pureté. Personnelle.
Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est l'entrée du Notre Père dans notre ventre, là, qui est pour nous la sanctification de nos vies et qui est pour nous le pain quotidien. Je n'ai pas encore parlé de l'évangile de Luc, mais l'évangile de Luc aime tellement ce numéro 4 là, qu'il met au numéro 2. Il met le baptême, puis il met l'Eucharistie comme le sacrement le plus important pour nous garder purs, pour nous garder sans tache, un agneau sans tache jusqu'à la fin de nos jours. Mais Saint Matthieu nous le met là dans le ventre. Exactement dans le ventre. Parce que le ventre, c'est l'Église, c'est la place où Jésus doit nous rencontrer. Et le Jésus nous a dit que la prière, elle est personnelle. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'a pas fait de prière avec les autres? Mais avant de partir pour s'en aller à la croix, là, Jésus, après la prière, les prières de la messe, là, la bénédiction de la messe, Jésus, ils ont parti du cénacle, ils sont allés au jardin des Oliviers en chantant des psaumes. Il ne faut pas penser que les psaumes, les blablabla, qu'on dit ne parlez pas, là, mais n'ajoutez pas le nombre de mots, là, on ne doit pas le faire. Jésus a dit des psaumes en quantité, il a fait des bénédictions, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Il y a toute une lignée, là, dans notre « Je crois en Dieu ». Jésus, toute la vie de Jésus qui est là, Jésus a prié toute sa vie, il allait dans les synagogues, il priait avec les autres, récitait les psaumes, chantait avec les gens. Il ne faut pas vous imaginer une vie sans prière communautaire. Mais la prière la plus importante, celle qui sanctifie, c'est celle que vous faites. Rentrez dans votre chambre, fermez la porte, priez à votre Père qui est dans les cieux. Et je vous ai dit hier que vous pouvez faire ça tous les jours et n'importe où et n'importe quand. Vous pouvez fermer votre porte, fermer vos yeux, fermez votre bouche, arrêtez de parler, puis laissez votre cœur parler à Dieu, votre Père, partout où vous êtes. Et c'est ça qui sanctifie. C'est quand notre Père nous rentre dans le ventre, là. Quand notre Père nous rentre dans le ventre et puis qu'on le récite avec attention, là, qu'on voit que c'est tellement beau, cette prière-là, c'est la prière que récitait Jésus. Jésus, quand il est allé au jardin des Olives, il est allé prier tout seul, un jet de pierre. Et puis quand il revenait, à côté de sa roche, là, Jésus, dans le jardin des Olives, quand il était à genoux à côté de le rocher, là, le rocher, ben oui, la tentation, la première tentation, c'est quoi? Change cette pierre en pain. Ben c'est ça que Jésus a fait. Et c'est ça qu'on mange tous les jours. Le prêtre. Et la deuxième prière, la prière qu'il récitait à chaque fois qu'il allait voir Saint-Pierre. « Quoi, tu dors, Pierre? Tu dors, là? » Il retournait.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite, pas la mienne. C'est la prière qui descendait là, c'est la prière qui descendait dans le sol, là, au pied de la pierre, dans la pierre, là, c'est la prière qui descendait là. Dans le jardin des Olives. Il est allé une troisième fois, la troisième fois, il est allé. Pierre, tu dors encore. Et c'était toujours la même prière. Que la croix soit plantée dans le sol. Et la troisième fois, quand il a dit là, après sa troisième fois, il dit, bon, c'est fini là. Réveillez-vous, on va y aller. Sa décision, et c'est là que monte la gloire. Et le soldat, ce Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'était vraiment le Fils de Dieu. Bon, demain, nous allons voir demain ce qu'il y a dans l'appareil génital de Jésus. Je ne sais pas encore combien de passages que je vais vous donner dans cette chose-là pour demain. Je n'ai pas décidé encore. Bonne journée!